Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, et comme chaque jour je vais vous proposer mon petit résumé des principales actualités à retenir de ces dernières heures. Et juste avant de commencer, vous pouvez déjà mettre la date de jeudi midi prochain dans vos agendas, c'est-à-dire le 15, car on refera un meet-up en ligne, mais je vous en dirai plus très vite sur le contenu. Et pour ce qui est du programme d'aujourd'hui, on va d'abord commencer par des sujets généraux avec notre Elon Musk favori, puis le classement des langages en décembre, l'arrivée de SonarCube en Dart ou encore un outil étonnant qui convertit des applications iOS vers Android. Mais je vous en dis pas plus puisqu'on va commencer tout de suite. Mais je vous préviens quand même, le Maroc a gagné au foot et il est fort probable que vous entendiez le bordel qu'ils font actuellement dans ma rue. Du coup, désolé par avance. Bon allez, aujourd'hui on va commencer par Elon Musk car je sens que vous frémissez d'impatience de savoir ce qu'il a encore fait. Et lundi, quand les employés sont arrivés dans les locaux de Twitter à San Francisco, ils ont remarqué que plein de salles de réunion et même des bibliothèques avaient été complètement transformées en chambres à coucher. Tout simplement, les bureaux ont été remplacés par des lits, des tables de nuit, des fauteuils, des tapis, bref de quoi dormir bien tranquillement. Et donc on comprend bien le message d'Elon Musk qui a dit qu'il attendait le meilleur des employés, et à quoi bon rentrer chez soi quand on peut tout simplement travailler H24 dans les locaux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo avec le nombre de femmes avant et après le passage d'Elon Musk, mais maintenant qu'il y a désormais des lits dans les locaux, je vois pas vraiment comment ça va inciter les femmes à revenir, mais bon, bref. On va attendre la prochaine car avec Elon Musk, c'est un peu la régalade permanente. En Corée du Sud, Kakao, c'est ce qu'on appelle une super app, c'est-à-dire une sorte de gros couteau suisse qui va mêler messagerie, paiement, services de transport et bien d'autres choses. Bref, c'est une application qui est totalement indispensable, et le jour où elle tombe en panne, eh bien c'est le drame. Et le problème, c'est justement ce qui s'est passé au mois d'octobre pendant un week-end entier, et on en sait désormais un tout petit peu plus parce que c'est carrément le gouvernement coréen qui a mené l'enquête, et le problème vient du fait que tous les serveurs, y compris les backups, étaient hébergés au même endroit, et ce data center a pris feu, autant dire que ça ne pouvait plus marcher, et vu que toute l'électricité était coupée, forcément les backups n'ont pas pu prendre le relais. Et suite à un rapport accablant, c'est carrément le gouvernement qui demande désormais à ce qu'une vraie infrastructure soit mise en place, de telle sorte à ce que ce type de problème n'arrive plus. En tout cas, ça semble quand même très étonnant que de reposer sur un seul data center quand on est aussi important dans un pays. Et d'ailleurs, en parlant de super app, Microsoft travaillerait sur un projet qui mêlerait messagerie, achat, moteur de recherche et actualité. Bon, ça reste qu'une rumeur, donc à voir. On va maintenant se parler des jeux mobiles et plus particulièrement des statistiques fournies par Sensor Tower pour les États-Unis et au mois de septembre. Et il en ressort que pour le top 10 des jeux, les revenus générés sont légèrement en baisse, par contre le nombre d'utilisateurs est resté globalement stable sur les derniers mois. Et en parallèle, Sensor Tower a découpé les fonctionnalités de ces 10 jeux en méta-fonctionnalités, et vous voyez juste ici la liste. Mais c'est surtout ce tableau qui est intéressant puisqu'il peut vous donner des idées de monétisation pour vos jeux, et ce qu'il en ressort c'est que c'est les groupes de joueurs ou les clans et les niveaux qui génèrent le plus d'argent. Mais comme vous pouvez le voir, généralement, les jeux ils ne s'appuient pas sur une seule méta-fonctionnalité, mais sur plusieurs. Donc voilà, maintenant vous connaissez les recettes des 10 plus gros jeux du moment, à voir comment est-ce que vous allez pouvoir les appliquer de votre côté. Et c'est déjà le moment de prendre quelques minutes de pause avant de passer vers des actualités un peu plus proches du développement. Amazon vient de lancer un programme pour payer 2$ par mois aux utilisateurs. Mais le géant n'est pas si généreux que ça, puisqu'en contrepartie, il faut accepter de partager le trafic réseau de son téléphone. L'idée du programme est de vérifier si les publicités proposées par Amazon sont bien vues et à quel moment de la journée. Pour l'heure, cette récompense n'est disponible qu'à travers un programme sur invitation et aux États-Unis. Mais Google et Facebook avaient déjà par le passé proposé des programmes similaires qui ont tous deux été fermés en 2019. Une petite information hélas trop rare puisque Samsung vient de nommer une nouvelle présidente femme à la tête de Samsung DX pour Device Experience. C'est le département qui gère notamment la partie smartphone du groupe. Lee Yang-hee est dans le groupe depuis 2007 et avait auparavant travaillé pour L'Oréal. Cela fait vraiment plaisir qu'un poste aussi critique soit donné à une femme. Reste maintenant à viser des postes encore plus élevés. Hier, je vous indiquais que le PDG de Slack, tout comme celui de Salesforce, allait quitter leur fonction dans les prochaines semaines. Et cela semblait très étonnant car Salesforce ayant racheté Slack, l'annonce quasi simultanée était louche. Mais depuis, le mail de départ du PDG a été dévoilé et il explique qu'il ne va pas se lancer dans un nouveau parcours entrepreneurial, mais qu'il souhaite simplement passer plus de temps en famille car son foyer doit s'agrandir en janvier. Pour rappel, Salesforce avait racheté Slack pour un peu plus de 27 milliards de dollars il y a un peu plus d'un an. Autant dire qu'on va pas le plaindre. Et attention si vous avez des serveurs chez Scaleway, car dans la région PAR, de nombreux utilisateurs se plaignent de problèmes de peering avec Cloudflare.
Cela se matérialise par de nombreuses erreurs 520, y compris sur le propre site de l'hébergeur et dans la console d'administration. Malheureusement, rien ne semble être fait pour débloquer la situation pour le moment. Et pour terminer cette partie en bref, voilà un petit jeu qui pourra intéresser ceux qui, comme moi, ne sont pas forcément les meilleurs bricoleurs. En effet, Retro Gadget est un jeu sur PC qui vous permet de créer vos propres gadgets, que ce soit des petites consoles de jeu ou des mini-ordinateurs. Et vous pourrez même coder en Lua pour animer l'interface. L'avantage est que vous ne risquez pas de tout griller ou de mettre le feu. Le jeu n'est encore qu'en Early Access et en anglais, mais nul doute qu'il s'améliorera très vite. Pour reprendre, je vous en parlais en début de semaine, Android 13 est enfin disponible sur Android et Google TV, et pour le moment on ne peut le tester que via l'ADT3, c'est la petite box de développement que Google recommande, et qui est d'ailleurs produite par une société chinoise qui s'appelle ASCII. Alors pour en avoir une, elle marche très très bien, elle est juste un poil chère car elle est vendue pour à peu près 80$, mais elle permet de tester autant Android TV que Google TV, car sinon il faut soit s'acheter une télé, c'est un poil encombrant et un poil cher, soit des box ou des sticks TV, et la qualité c'est quand même ultra variable. Et malheureusement on apprend que l'ADT3 ne sera plus vendue, et ça fait d'ailleurs quelques semaines qu'elle n'était plus disponible en stock, et honnêtement c'est vraiment dommage, car aujourd'hui il n'y a pas vraiment de box à recommander pour développer. Il y a certes l'émulateur qui existe, mais c'est jamais aussi pratique que d'avoir une vraie télécommande comme vous en avez une là. Bref, clap de fin comme on dit. En tout cas, un petit conseil, n'achetez surtout pas la clé Xiaomi pour développer, elle est certes pas chère du tout, mais chez moi elle a juste dû marcher 2 ou 3 fois. On poursuit avec le classement Chubb qui établit chaque mois les langages les plus utilisés selon un critère assez inhabituel puisque c'est sur la base des résultats fournis par les moteurs de recherche. Ils n'utilisent donc pas GitHub par exemple, mais vu qu'ils sont là depuis plusieurs années, ça permet quand même d'avoir une assez bonne tendance du marché. Et les données de ce mois de décembre marquent un vrai tournant, puisque Java est désormais à la 4e place, chose qui n'était jamais arrivée depuis la création du classement en 2001. On est donc sur une tendance lourde, et c'est C++ qui lui a piqué sa place. Alors du côté des langages mobiles, on a Swift qui a perdu 5 places en un an et pour être à la 15e place, Objective-C à l'inverse a gagné 10 places pour être à la 19e position, et dans la suite du classement, on a Kotlin en 23e, Dart en 31e et Groovy à la 49e. Du coup, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les langages que vous utilisez le plus fréquemment, ça pourrait être intéressant de voir du coup si on est représentatif de ce classement ou alors pas du tout. Et pour la dernière actualité, vous connaissez probablement SonarQube ou SonarLint qui sont édités par la société Sonar Source. Et si vous ne les connaissez pas, d'une manière générale, ce sont des outils pour améliorer la qualité de code et détecter des potentielles vulnérabilités. Et d'ailleurs, ça m'a permis de découvrir hier que la société était basée en Suisse, d'où la présence de nombreux noms francophones dans leur équipe. Et si vous faites du Flutter, il n'est toujours pas possible de lier les outils Sonar Source à du Dart car la société n'y croyait pas vraiment jusqu'à présent. Et alors, il existe certes un support, mais qui est géré uniquement par la communauté. Et au détour d'une interview, Fabrice Bellinger, qui est en charge des produits, nous donne des infos très intéressantes. Et selon les statistiques sur lesquelles il s'appuie, plus de 40% des applications sont développées aujourd'hui en Dart. Et il rajoute ce qu'on sait déjà, à savoir qu'en apprenant un seul langage, on peut cibler différents terminaux, alors qu'il y a quelques années, on devait obligatoirement passer par de l'Objective-C ou du Swift pour iOS et du Java Kotlin pour Android. Alors ça figure pas dans la roadmap officielle de Sonar Source, mais lors de l'interview, il a déclaré que le support de Dart et Flutter arriverait bien en 2023. Toutefois, il n'est pas encore en mesure d'indiquer sur quel trimestre précisément ce sera mis en place, mais en tout cas c'est sûr ça arrivera bien. Mais c'est toutefois une très très bonne nouvelle pour l'écosystème Dart et Flutter, car les outils de ce type-là vont aider énormément à améliorer la qualité de code. Et maintenant, comme j'ai l'habitude de vous le dire, suite au prochain épisode. Et pour le dernier sujet, vous en avez l'habitude désormais, j'essaie de vous présenter un outil, et hier j'ai été étonné de découvrir ce convertisseur d'applications iOS vers Android. Alors concrètement, il indique qu'il n'y a pas besoin d'utiliser des outils cross-platform comme React Native, .NET MAUI et les autres, puisqu'il va générer une application Android natif en faisant de la conversion de code. Alors il donne par exemple le cas du view.isHidden sur iOS qui est converti vers le view setVisibility sur Android, et quand on fait tourner l'application, on se rend bien compte que c'est bien les vues natives qui apparaissent. Alors on en apprend un peu plus dans la FAQ car ils expliquent parvenir à ce résultat en compilant directement le code en Swift sur Android. Il n'y a donc absolument pas de Java ou de Kotlin qui est créé. Par contre, la seule limitation, c'est autour de certains packages qui n'ont pas été encore portés. Bon, par contre, tout ça, c'est pas gratuit puisqu'il faut payer à peu près 80€ pour la conversion d'une application, mais c'est tout de même bien moins cher qu'un vrai développement. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, car je vais essayer éventuellement de les contacter pour voir s'ils seraient intéressés pour une petite présentation. Par contre, ce sera en anglais. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Dev Café et j'espère qu'il vous aura plu, auquel cas vous connaissez le refrain désormais. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et de la partager autour de vous.
Et pour ma part, je vous souhaite une super bonne journée comme d'habitude, et rendez-vous demain pour votre petite dose de Dev Café. Allez, bonne journée à tous.